Ma lumière est très nulle, par contre. Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le voyez, je suis pas maquillée. Je vais vous présenter mes produits préférés en make-up, enfin, ceux que j'utilise le plus, je vais vous montrer un peu comment je me maquille, ce genre de choses. La lumière est hyper mauvaise parce que il fait très moche et j'ai pas d'éclairage. Genre vraiment la lumière de mon miroir. Juste en face. Bref, du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite. Ok, alors je sais vraiment pas expliquer ce que je vais faire, même moi je suis pas trop sûre de ce que je vais faire, donc bref. J'ai déjà fait mon teint par contre et je me suis déjà épilé les sourcils pour gagner du temps. Mon teint, du coup si vous voulez savoir, alors je mets de l'anti-cerne et du fond de teint, c'est tout. La lumière, t'inquiète pas. Parce que j'aime pas mettre 3 millions de trucs et puis même ça me suffit quoi. Ce que je fais c'est que je mets ça. C'est de l'anti-cerne sous forme de stick, genre juste comme ça, et c'est super bien et c'est hyper pratique. Puis ça coûte pas hyper cher, j'ai acheté en supermarché à 4-5 €, je sais plus trop. Voilà, c'est à l'envers. Voilà. Du coup ce que je fais c'est juste que j'en mets au niveau des cernes et au niveau où j'ai des petites rougeurs et puis après j'applique avec ça. Voilà, il y a un peu plein de fond de teint. Et ensuite je mets quelques pompes de ce fond de teint, c'est un Revlon. Je l'ai acheté en grande surface, pareil Carrefour, je crois, un truc comme ça. Il coûte 11 ou 12 €, je sais plus. Il est bien, moi j'ai pris la teinte 270 parce que c'est celle qui va le mieux avec ma peau, hein, comme vous pouvez le voir. Et sans fond de teint, j'aime bien. Alors moi j'en mets pas beaucoup, je mets une pompe ici, une ici, là et là je crois. Enfin bref, j'en mets pas beaucoup moi du fond de teint parce que je trouve que ça me donne vite un aspect de trop, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, du coup voilà avec quoi je fais mon teint si ça vous intéresse. Avant je faisais avec celui-ci. C'est un Kiko. Mais de base en fait j'avais acheté lui en catastrophe parce que j'avais presque plus de fond de teint là. Mais je préfère largement lui. Bon certes il coûte plus cher celui-là Kiko, je crois que c'est 7 € ce genre de truc. Mais celui-là il est beaucoup mieux et c'est une meilleure qualité. Et ce qui est pratique avec ce fond de teint c'est qu'il a une petite pompe. Enfin je sais pas si vous voyez bien mais ça fait comme un système de pompe et c'est super pratique à appliquer. Contrairement à celui-là c'est juste voilà comme ça et on voit que ça déborde partout. C'est horrible et bon bref il me reste plus trop. Et c'était la teinte neutrale 20 que j'avais pris pour celui-là mais c'est trop foncé. Donc clairement je préfère l'autre, celui que j'ai actuellement. Comme c'est une vidéo make-up, c'est intéressant que je fasse un make-up un peu plus, comment dire, plus recherché que ce que je fais d'habitude parce que le matin quand je vais au lycée je fais pas forcément toujours des gros maquillages. Alors du coup je vais commencer par vous montrer la palette que j'utilise le plus, que j'ai eu à Noël, donc c'est la Bright de chez Beauty Bay, je pense que vous la connaissez. Hop, quand on ouvre, ça fait comme ça. Voilà, donc j'adore. Les fards ils sont hyper pigmentés, ils sont super beaux. Et la palette était pas très chère. Je crois que elle a coûté 11 € au moment où je l'ai acheté. Et je crois que maintenant elle est encore moins chère parce qu'ils font tout le temps des promotions. Donc Beauty Bay c'est un super style. J'ai acheté plein de trucs dessus pour Noël. Et du coup voilà, je pense que je vais utiliser cette palette. Après, avec mes cheveux violets, je vais plus faire un maquillage violet, je pense, hein. Ça sera plus joli. Et puis j'ai aussi, pareil, voilà, mes palettes préférées, clairement. Celle-ci, pareil, je l'ai achetée sur Beauty Bay à 10 €, un truc comme ça. Vraiment, il y a tout le temps des promotions, c'est pas cher et c'est de la bonne qualité. Du coup, voilà, j'adore. Ils en font plein de... Oula, on voit tout mon setup. Enfin, mon setup de bouffe. Du coup voilà, elle est super belle, les teintes sont hyper pigmentées. Après entre les deux palettes, celle-ci à savoir que c'est un peu, je trouve un tout petit peu moins pigmenté que l'autre. Mais moi je mets de la base à paupières alors du coup ça tient nickel. Ensuite pareil pour l'achat de plein de trucs, j'ai eu ça, c'est un cadeau donc elle est sympa, c'est une petite... voilà, une petite palette toute simple mais c'est sympa, genre notamment ce rose il est beau. Et le doré, comme ça j'avais utilisé pour le maquillage. Bref. Du coup, clairement, je m'éparpille un peu. J'ai celle-ci aussi. Pareil sur Beauty Bay. En fait, je vous fais un petit haul en même temps. Je sais pas trop ce que je fais. Hein. Celle-ci, la pastel. Pareil de chez Beauty Bay. Et bah, c'est juste des couleurs pastel, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Elle est trop belle. Mais comme j'ai la peau plutôt claire, mais sur moi, le pastel, ça ressort pas des masses, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai une base à paupières.
et c'est très pratique la base à paupières. Ensuite j'ai pris ça aussi, je sais pas si je vais en mettre, j'en mets pas tout le temps, c'est de l'highlighter pardon, et juste regardez la beauté du truc, si j'arrive à l'ouvrir. Il est trop beau, il est vraiment trop beau, il est grave pigmenté, il est, mon dieu, je l'adore. Il est magnifique, c'est pareil, c'est la même marque que mon autre palette, c'est Revolution et c'est je sais pas quelle teinte c'est que j'ai pris. Une teinte assez dorée, claire. Ah si, je crois que c'était rose gold ou un truc comme ça. On sait plus, c'était à Noël donc ça fait longtemps. Enfin bref, on va arrêter de discuter et je vais commencer mes yeux. Bon, c'est clairement le pire plan, voilà, le pire plan de la planète. Mais je fais ce que je peux parce que déjà sans mes lunettes je vois rien, hein, parce que je suis vraiment myope, mais moi myope... voilà, je suis à -3, -4, bon bref, on s'en fout, mais je vois rien quoi. Et du coup, je fais ce que je peux parce que mon téléphone, je l'ai appuyé sur mon miroir. Donc du coup, bon, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas trop comment vous placer. Ma chaise, elle est trop haute en fait sur ma coiffeuse, du coup, c'est un peu galère. Enfin bref, du coup, je suis désolée pour ce plan. Hein, on voit tous mes défauts, mais tant pis. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, hop, je vais la retrouver. Je mets de la base à paupières. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Oula, mon dieu. Ah, il y a eu du maquillage partout sur mon truc. Bon, le tube est dégueulasse, mais en gros, ça coûte 3-4 euros, je crois, sur Amazon. En tout cas, moi, quand je l'ai acheté, et c'est juste une base super simple de la marque Wet n Wild. Voilà, je le dis très mal. Mais elle est super bien. Donc moi, je l'applique au doigt, parce que c'est beaucoup plus pratique. Moi, je sais pas si je fais toutes les étapes comme on est censé faire, mais oh mon dieu, j'en ai trop mis. Je l'applique juste, voilà, avec le doigt, comme ça. Alors c'est galère là, parce que je regarde mon téléphone, mais faut que je regarde mon miroir. Oh mon dieu, si vous voyez tout ce que je dois faire pour avoir une image à peu près correcte sur les yeux. En fait, je me regarde plus dans... Ouais, pire plan du monde. Je crois que je vais essayer de changer de plan parce que là, vous voyez rien, c'est horrible. J'ai essayé de changer de plan, en fait, c'est aussi une catastrophe, mais bon, je sais pas comment faire. Pour moi, j'ai mon miroir là et vous verrez un œil. Donc là, c'est juste mon miroir. Bon, bref, du coup, une fois que j'ai mis ma base à paupières, je vais, du coup, comme je vous ai dit, je vais faire un maquillage un peu rose, violet, je pense. Du coup, je vais prendre cette palette que je vous ai montrée. Et en coin interne, j'ai regardé beaucoup de tuto make-up, donc ça a l'air comme ça. Je vais mettre la teinte la plus claire qui s'appelle comment? Améthyste, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre avec un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre et je vais mettre quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Mon dieu, je fais tout tomber. C'est quand même marrant parce que j'adore regarder, vous voyez, des tutos make-up, ce genre de trucs et tout. Le problème, c'est que, je sais pas si c'est une impression, mais à chaque fois qu'on essaie de reproduire ce qu'ils font, ça marche jamais. Donc je sais pas si c'est parce que je suis pas douée ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que je suis pas la seule, quoi. Oula. Putain, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ça s'applique plutôt bien comparé à d'habitude. Alors comme je suis pas une pro make-up, hein, c'est possible que... merde, on voit rien, mais je vous dis, ma chaise est trop haute. Comme je suis pas une pro make-up, hein, c'est possible que ça déborde ou que je fasse pas les bonnes étapes et tout, hein, mais je fais comme je veux. Donc pour l'instant, juste ça fait ça, ok. Je vais pas en mettre, enfin, j'ai encore un temps, mais j'en mets un peu plus à chaque fois, parce que je sais pas trop comment faire. Ok, donc j'ai commencé le truc. Je sais pas trop ce que je vais faire hein, comme maquillage, je vais essayer juste. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et ce que j'aime pas, c'est. Je sais pas pourquoi, à chaque fois quand je me maquille, mais ici, les lumières. J'aime bien les enlever, les remettre, mais je trouve que ça marche pas comme ça. Attends, j'espère qu'on m'entend bien parce que c'est pas très fort. Oula. Ok. Bon, c'est pas tout à fait égal de côté non plus. J'essaie d'égaliser un peu. Voilà. Après, je vais faire de l'eyeliner et tout pour l'eyeliner. Ça passe plus joli. Merde, j'ai débordé. Alors ça me saoule parce que, comme je disais, ces fards, ils sont bien pigmentés, quoi. Donc là, j'en ai foutu à côté. Je vais mettre... Ouais, bon, je repasserai après. Je pense que je vais remettre un peu d'anti-cerne pour cacher. Ok, donc du coup, pour l'instant, ça donne ça. On voit pas bien. C'est horrible, je suis vraiment la pire pour faire des plans.
c'est pas grave. Donc ensuite, je prends un autre pinceau. Bon, avec ce pinceau, du coup c'est le même, enfin c'est la même forme. Je vais prendre la teinte un peu plus foncée, juste ici, la Drama Queen. Juste ici, c'est toujours le violet, j'adore, c'est clairement ma teinte préférée je pense. Alors je vais venir appliquer sur le reste de ma paupière. Le plus foncé, ok. Alors ce qui va être chiant, c'est, enfin chiant, ça va être faire le dégradé entre les deux couleurs, là, parce que je sais pas trop comment elles font les meufs. Moi je prends des pinceaux et je fais comme je peux pour estomper. Voilà, ok, donc je vais juste faire comme ça. Par contre ce qui est chiant avec... j'adore ces fards à paupières, hein, mais les chutes là c'est pas possible. Il va falloir que j'essaie d'améliorer ça après parce que... Ah j'aurais pu mettre du vert, je pense que je vais mettre du vert en dessous. Parce que, ouais vous voyez pas. Hein. C'est affreux. Je me prends comme une merde en plus. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Bon. C'est pas terrible. Pour être honnête, c'est pas terrible. Donc là, je vais venir frotter avec cette couleur pour essayer de mieux fondre les deux couleurs ensemble. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je fais comme ça. Je vous dis, en fait, le maquillage, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise, entre guillemets. Je pense que ça fait quelques mois. Je crois novembre, je dirais. Octobre, novembre, ouais. Je pense à peu près vers novembre. Du coup, j'avais pas trop de matériel avant, donc je prenais ce que j'avais. À Noël, j'ai eu la chance d'avoir plein de paillettes, de palettes, ce genre de trucs et tout. Du coup, maintenant je m'exerce un peu plus qu'on va dire, mais c'est pas toujours évident. Bon, du coup pour l'instant ça donne ça, ok. Bon, de toute façon je vous verrez mieux à la fin. Là c'est juste pour montrer comment je fais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec un pinceau un peu... je sais pas comment on appelle ça. Moi j'appelle ça un pinceau triangle. Vous voyez ce genre de pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer avec toujours la même teinte. Je vais tracer comme une espèce de pointe. Un peu comme si je faisais un trait d'eyeliner, mais avec du fard à paupières quoi. Je vais rattraper ici, il y a des trous. Voilà, juste un truc comme ça. De l'autre côté. J'ai oublié à chaque fois de taper. Moi c'est galère parce que comme je suis pas pro, hein, comme je vous disais depuis tout à l'heure, c'est possible que ce soit pas égal des deux côtés, mais c'est tant pis. Comme vous avez remarqué, j'ai pas de piercing parce que c'est un faux en fait que j'ai. Voilà, je sais, c'est triste. Mais pour l'instant, je peux pas me faire percer. Donc du coup, je fais comme un peu compliqué. Bon ok, c'était censé être un petit truc. Mais moi, j'ai une petite technique. C'est que si jamais c'est trop épais à un moment, je vais pas vous expliquer, mais de base, c'était censé être un peu comme ça. Comme je me suis loupée, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Je sais pas si ça rend aussi bien, mon dieu, ma tête c'est terrible. Ok. Bon, du coup, pour l'instant, ça donne ça. J'ai des chutes de fard à paupières, mais ça, je vais regarder ça après. Et donc, maintenant qu'on est passé là, je vais mettre du crayon noir en muqueuse. Et je fais tout le temps ça parce que je trouve que c'est, en fait, c'est super beau. Ça, je sais pas, ça apporte un petit truc, quoi. Alors, faut que je trouve. Je prends pas n'importe où mon maquillage. Après les bails comme la foire-fouille et tout. Pour les crayons ça va, mais je veux dire, comment dire, ah voilà, c'est sûr que je vais chercher celui-là parce que je dis ça parce que celui-là j'ai acheté à la foire-fouille il y a longtemps en fait. Et il est bien, il est très bien, mais le fer à paupières à la foire-fouille, je vous conseille pas, moi j'ai ma soeur qui avait acheté ça et tout. Et 50 étonnements, c'est pas pigmenté. Après je pense qu'avec de la base à paupières, ça peut le faire. Voilà, alors là désolé, c'est le moment un peu dégueulasse. Je déteste moi regarder les meufs qui font ça, mais ok. Alors du coup, vous voyez, je trouve que ça fait un aspect un peu plus fini, c'est plus joli je trouve. Ok, alors là j'hésite à mettre de l'eyeliner ou pas. En fait c'est assez simple à faire ce genre de maquillage, hein, comme vous voyez. Enfin, sauf si vous trouvez le mien hyper moche. Bon, du coup avec un peu d'eyeliner, je vais faire un espèce de petit triangle sur le coin interne. Ça je le fais tout le temps pour le coup, hein. C'est trop beau. C'était une amie qui avait fait ça et je trouvais ça beau. Je vais continuer. Bon, c'est clairement pas parfait, mais voilà quoi. Ok, alors, c'est très approximatif. En fait, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo.
Mais j'avais prévu de tourner une autre vidéo et je me suis dit que j'allais me maquiller, logique. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de maquillage en même temps parce que je voulais trop faire une vidéo comme ça. Et du coup je me suis dit vas-y, pourquoi pas, c'est l'occasion, tu fais d'une pierre deux coups. Ok, alors ensuite avec un autre eyeliner, parce que je prends pas le même pour faire mon trait, enfin bref. Faut pas chercher à comprendre. Je vais faire un trait d'eyeliner. Là sur le côté, je sais pas comment expliquer. Non, mon dieu. Je les loupe à chaque fois mes traits. Ça dépend des jours. Il y a des jours ils sont hyper bien faits et des jours... je sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'on a frappé genre. Et donc... Ah mon dieu, j'ai des chutes de faire à paupières et personne ne me dit. Ça, c'est marrant parce qu'à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort plus moche qu'en vrai. Après, je dis pas que je suis une make-up pro, hein, mais j'avais dit que je mettais du vert en dessous, j'ai complètement oublié. Alors attendez, je vais essayer de faire ça. Parce que juste en dessous, je pense que ça va être bien. Mais voilà. Donc, du coup, je vais prendre un autre pinceau un peu comme ça. Je mets du vert là, juste en dessous. Genre, parce que vous voyez ce vert, je pense qu'il pourrait être bien. Oasis, là, juste ici, le vert un peu foncé. Je pense que ça pourrait faire bien. En fait, le problème, c'est que j'ai peur de casser tout mon maquillage. Vous voyez comme ça fait joli. Alors, c'est juste une impression. C'est pas très recherché ce que je fais, mais... Et bah écoutez, je rajoute mes mascaras. Alors le mascara, en ce moment mes mascaras c'est un peu... ouais, ils sont un peu tous en décès, donc je vais prendre celui-ci, c'est un truc de L'Oréal, Million, volume Million, je sais pas quoi. Je suis pas fan, mais j'ai pas trop d'autres mascaras, donc en fait ils sont tous un peu en train de sécher mes mascaras et j'oublie toujours d'en acheter. Ok, là va falloir que j'en fasse parce que vous voyez pas vous, mais... Alors la paupière là, il y a un gros trou. Aïe. C'est plutôt pas mal. Je sais pas comment mettre. J'ai peur quand je vais faire le montage de voir mes plans. Je vais me faire mon dieu, c'est quoi ça? Alors ensuite j'ai acheté des trucs comme ça. Bon il est un peu effacé, mais en gros c'est juste un tampon pour faire des étoiles. J'ai complètement raté cette étoile. Voilà. Quand je le fais hors caméra, c'est un peu plus stylé. Voilà, c'est juste une impression de style. Bon, du coup, là, je pense qu'on a fini. J'ai enlevé mes lunettes, du coup, je vois beaucoup mieux. C'est plus pratique. Du coup, je pense que je vais mettre un rouge à lèvres. Voilà, je sais pas ce qu'on en pensait. Oh là, mon dieu, c'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre de me voir normal. J'en ai une flopée. Voilà, j'en ai plein. J'adore d'ailleurs ce truc là, j'ai acheté sur Amazon, super pratique. Ouais, ça coûtait 16, 17, je sais pas trop. Ok, alors, comme j'ai mis du violet, je sais pas si mettre du rouge à lèvres violet, ce sera conseillé sur j'ai mis du vert. Vous savez quoi, je mets du rouge à lèvres noir. Hop. Alors par contre, comme j'ai les très gercé, je vais mettre du... ce truc là, baume à lèvres. Puis c'est plus pratique le baume à lèvres, je trouve ça, avec celui-là de chez Kiko, de rouge à lèvres. Il est un peu sec, donc avec du baume à lèvres en dessous, ça tient mieux. Et ça fait un peu joli renouveau. Pardonnez-moi, c'est une couleur grave galère à mettre parce que quand tu débordes, t'es un peu dans la merde après. Bon, ça a l'air d'aller. Après, c'est sûr que ça aurait fait mieux avec un crayon peut-être pour le contour. Mais j'en ai pas. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Du coup, je vous ai remis là pour mieux voir. Alors, je vais peut-être soulever mes lunettes pour que vous puissiez voir mieux. Donc voilà ce que ça rend. Ça fait pas le focus. Bon, c'est pas hyper parfait, mais c'est bien. Voilà, avec mes lunettes, je vois mieux, mon dieu. Donc voilà ce que ça fait. J'aime bien l'encens. Je trouve que ça fait sympa avec mes cheveux comme ça fait beau. Du coup là j'ai mis mon piercing, hein, comme je vous ai dit. Je suis désolée vraiment pour la lumière qui arrête pas de partir tout le temps. Mais bon voilà, du coup j'espère que cette vidéo qui avait pas trop de sens vous a plu. Ça me fait rire de la faire. Je sens que je vais m'éclater au montage quand je vais devoir
observez ma gueule qui ne voit rien. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. J'essaie d'en manger vite fait. Et je pense que j'en ferai des vidéos peut-être comme ça parce que c'est marrant. Et en tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ah oui, petite info, je me suis fait un compte Insta public. Pour comme ça si vous souhaitez me parler et tout sur une plateforme autre que YouTube ou Wattpad, parce que c'est le seul truc que vous aviez. Je me suis fait un compte Insta. Du coup je vous l'afficherai. Donc bon, vous verrez le style du compte, c'est ouais, c'est un peu spécial, mais si vous voulez aller me parler, du coup je vous invite à faire un tour là-dessus. Et du coup à bientôt.